Oui, je fais de la peinture depuis une dizaine d'années à peu près. Euh, En fait, c'est un travail qui a émergé après une longue absence, puisque j'avais commencé quand j'étais jeune père de famille. J'avais commencé à travailler aux Beaux-Arts avec des cours du soir. Et puis j'ai arrêté, j'ai fait plein d'autres choses dans mon existence, avec toujours le souci de ne jamais couper le lien avec le regard, apprendre à voir, voilà, apprendre à voir. En fait, je me suis remis à peindre et à dessiner parce que j'étais très souvent blessé, déçu de ce que je voyais dans des expos. Je trouvais vraiment que voilà, j'avais pas mon compte. Puis un jour, je me suis dit, allez, puisque tu n'es pas content de ce que tu vois, fabrique toi aussi un peu des images pour te confronter à cette difficulté. Alors c'est vrai que là maintenant, c'est une vraie difficulté. Je ne sais plus qui c'est qui disait, c'est Matisse ou Derain qui disait, quand on ne sait pas peindre, la peinture c'est facile. Quand on commence à savoir des choses, ça devient horrible. Alors mes influences là-dedans, moi j'aime pas trop, je crois que c'est une absurdité que de faire des classifications. Mais les peintres que j'aime, dont j'aime regarder le travail, bien des peintres peu connus comme Germain Bonnel, voilà. Mais des peintres plus connus, oui, Modigliani, énormément Francis Bacon pour la façon dont il a eu de sauver la peinture au moment où tout le monde l'abandonnait. Et puis après, oui, beaucoup les primitifs. Alors oui, c'est vrai, on vit dans une région qui est une région riche, du moins qu'il a été. Je crois que ça fait un peu illusion cette affaire. On parle beaucoup des morts, on ne parle pas beaucoup des peintres vivants. Alors ici, on est dans la chapelle des Pénitents à Clermont-Lérault. C'est le deuxième lieu qui accueille cette exposition, avec 6 artistes qui participent à cette exposition sur le masque et le visage. À partir du texte écrit par Rémi Soile et qui figure au cœur de l'exposition, chaque artiste, chaque plasticien a travaillé à sa façon sur ce texte, tout ou partie du texte, et a livré un travail de réflexion sur le masque et le visage. Donc mon travail a consisté à développer ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est-à-dire travail sur l'autoportrait. Ça reste toujours un peu lourd à vivre et à supporter. On doit supporter à la fois sa propre médiocrité picturale et puis ces images-là. Et donc ça m'a permis d'aller voir autre chose, c'est-à-dire en même temps que je faisais ce travail sur les autoportraits, de développer une autre activité picturale, en l'occurrence sur un travail sur les animaux. Voilà, donc j'ai peint des singes, j'ai peint des chiens, voilà, des escargots, parce que ça me lavait de ce travail sur ma propre figure. Là, on est devant un travail un peu particulier parce que c'est le seul travail qui présente un autoportrait au sourire, en fait. À l'origine, il y a une phrase importante de Bacon qui dit qu'il est dans l'incapacité de peindre le sourire. Et ça, c'est une phrase qui a fait pas mal de chemin. Donc j'ai été à plusieurs reprises à tenter de peindre le sourire. Alors au niveau de l'intention, c'était ça, en fin de compte. Alors c'est pas évident parce que tous les autres autoportraits sont des autoportraits plutôt graves et même méchants, un peu sérieux et tout, voilà. Du moins c'est le sentiment qu'on pourrait en avoir, même si parfois il y a même un petit peu d'humour, voilà, qui pour moi transparaît.